Bonjour Arthur Alba. Bonjour Willy, bonjour à tous. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Arthur. Vous êtes le créateur de Streetco. Donc on va épeler tout bien comme il faut, parce que comme j'ai un anglais un petit peu pourri, il vaut mieux qu'on parle. Si peu. Streetco. Streetco. Alors qu'est-ce que Streetco, mon cher Arthur ? Eh ben, Streetco, c'est un petit peu le Waze de la rue, Voilà. le Waze des personnes à mobilité réduite. Ouais. En fait, on a deux applications qui sont complémentaires. Streetco, c'est pour la collecte. Donc, c'est une application qui va permettre à tous les piétons de cartographier l'accessibilité des rues et de sa ville, de pouvoir dire quels sont les trottoirs accessibles et quels sont ceux qui contiennent un obstacle. Un obstacle, vous l'avez dit. Ça peut être n'importe quoi, un obstacle. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Ouais, allez-y, donnez des exemples. Temporaires, les zones de travaux qu'on connaît tous, les trottinettes, les vélos qui sont arrivés sur nos trottoirs, et des obstacles permanents qui peuvent être un escalier, une forte pente, un trottoir étroit. Donc, je me balade, tac, je vois par exemple qu'il y a, j'en sais rien, voilà, des travaux qui ont lieu, ou même des poubelles mal rangées, comme vous le disiez, Exactement. des trottinettes jetées comme ça. Tac, je le signale sur Streetco. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, vous le signalez sur Streetco. Et pourquoi il faut signaler sur Streetco ? Parce que ça alimente une deuxième application qui va sortir bientôt, qui s'appelle StreetNav, qui est un GPS. Donc là, qui est vraiment le GPS, le Google Maps pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Les personnes à mobilité réduite, je le précise un tout petit peu, c'est pas que les personnes en fauteuil roulant, ça va être tous les types de handicap, mais c'est aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des poussettes ou des valises. On va en avoir beaucoup pendant nos jeux cet été. Et donc, grâce à vos signalements sur Streetco, ça alimente et ça propose un itinéraire qui évite les obstacles et qui s'adapte à la mobilité de l'utilisateur sur StreetNav. Parce que ça paraît vraiment bête, quand on se déplace facilement, mais effectivement, des poubelles renversées, un trou sur une route ou un trottoir, etc. Nous, on l'enjambe un peu et puis c'est réglé. On contourne et c'est réglé. Mais pour une personne qui est un petit peu plus handicapée, pas que handicapée, vous l'avez dit, mais même qui a un petit peu plus de mal à se déplacer, c'est important, ça paraît bête. Hein. Donc en fait, c'est participatif, comme on dit, c'est ça. Hein. Complètement. Voilà, je suis valide, je renseigne la personne qui se déplace plus difficilement. Tout à fait, c'est une application pour avoir de l'impact au quotidien. On se déplace, on se balade dans sa ville, on se rend compte qu'il y a un obstacle, et on peut le signaler en quelques secondes avec un outil qui est dans sa poche, qu'on a tous dans notre poche et qu'on a tous en général allumé. Et j'en profite aussi parce qu'on l'a lancé il y a pas longtemps. En fait, on organise des challenges de sensibilisation avec mon cher Arthur, mais allez-y, faites-le, parce que vous faites des challenges dans les entreprises. Allez-y, expliquez-nous. Exactement, on fait des challenges de sensibilisation dans les entreprises pour sensibiliser les collaborateurs et donc mobiliser sous forme de compétition ludique entre 2 et 3 semaines. Et si je me permettais d'en parler, c'est parce qu'on a lancé un challenge pour les Jeux de cet été et on veut essayer d'atteindre 1 million de signalements avec toutes les entreprises partenaires en France avant la fin des Jeux paralympiques, donc début septembre. Alors ce challenge, c'est quoi alors exactement ? Expliquez-nous. Concrètement, l'entreprise va mobiliser et sensibiliser ses collaborateurs avec l'application Streetco. Pendant 2 semaines, les salariés vont utiliser l'application Streetco pour signaler un maximum sous forme de compétition ludique avec des cadeaux à gagner à la fin et surtout beaucoup d'impact social. Voilà. On sait s'il y a des villes en France qui sont plus problématiques que d'autres pour le déplacement des personnes en situation de handicap. Il y a des villes qui jouent plus le jeu que d'autres. Alors, je peux parler il y a un baromètre qui a été fait par l'association APF France Handicap, une association de référence sur le secteur. Grenoble et Nantes sont des très bons élèves. Et après, il y a des villes qui souffrent un peu plus du manque d'accessibilité de par leur topographie. Donc là, j'ai pas forcément de mauvais élèves en tête, mais forcément, les villes plates vont avoir un petit peu moins d'obstacles que les villes avec une très forte topographie. Bon, et on sent que les choses changent un peu, ça commence un peu à rentrer dans la tête des gens, évoluer, ou c'est toujours lent ? Ça prend du temps. Moi, je viens quand même partager un message très positif. Les choses avancent. Il y a des personnes en situation de handicap qui racontent que prendre un train, prendre l'avion, il y a 10-20 ans, c'était quand même un vrai cauchemar. Donc, il y a quand même une vraie prise de conscience. Je pense, de tous les enjeux écologiques, mais aussi sociaux. Le handicap est quand même un des sujets qui avance le moins vite. On a un triste record, c'est que les personnes en situation de handicap, c'est la minorité la plus discriminée. Ça fait 6 ans de suite que c'est la minorité la plus discriminée. Donc ça avance comme tous les sujets économiques écologiques et sociaux, mais c'est vrai que on souffre un petit peu de la mentalité française où en fait on a mis de côté les personnes en situation de handicap pendant longtemps avec une filière dédiée, et maintenant on essaye de les réinsérer dans nos sociétés. On se rend compte que c'est compliqué, et donc merci de me laisser l'opportunité de parler, parce que c'est aussi en sensibilisant le grand public, c'est que comme ça, c'est en faisant évoluer les mentalités qu'on arrivera à faire avancer les choses. Voilà. Et alors Streetco, c'est né comment alors ?
Et pourquoi ? Parce que, voilà, est-ce que vous étiez concerné par ça ? C'est une très bonne question. J'ai pas de proches en situation de handicap, mais j'ai été concerné. Moi, j'ai toujours été parisien, j'adore ma ville, voilà. Mais j'ai eu un petit accident en 2015-2016, je me suis retrouvé en béquille. Et en fait, c'est ces béquilles qui m'ont fait réaliser que c'était un cauchemar de se déplacer à mobilité réduite. À l'époque, les trottinettes et les vélos étaient pas aussi bien rangés qu'aujourd'hui. Il y avait des zones de travaux, des rues pavées qui sont très belles, mais très compliquées en béquille. Et j'ai trouvé ça très injuste, en fait, de me rendre compte qu'il y avait des GPS et des solutions de mobilité pour tout le monde, mais qu'il n'y avait rien pour les personnes qui en avaient le plus besoin. C'est quand même assez fou de se dire, on a fait tous les GPS du monde, on a fait des GPS pour les randonneurs avant de faire des GPS pour les personnes à mobilité réduite et les seniors que nous allons tous être dans quelques années. Ouais. Voilà, parce qu'on rappelle bien, donc c'est pas que pour les personnes en situation de handicap. C'est dès qu'effectivement on a du mal à se déplacer, mais vous le disiez même, voilà, des valises où t'es un petit peu encombré, voilà. Donc c'est vraiment pas idiot. Donc ça marche comment ? Alors donc Streetco, on l'a dit, donc c'est participatif. Tac, on voit une rue encombrée, on signale, même si la rue est désencombrée 2 heures plus tard. Ça, vous le savez, l'appli le sait, ça ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je sais, mais je ne pose que... Alors Arthur, attends Arthur, est-ce qu'il y a une question à la con que j'ai posée depuis le début ? Je ne pas lui dire ça. Arthur, je suis désolé. Non mais Arthur. Non mais je dis des choses évidentes en plus. Voilà, c'est ça. Donc, tu arrêtes. Si tu veux revenir. Voilà. Alors, désolé. Je t'en prie. Donc c'est une question normale à poser. Oui, voilà, bravo. C'est mieux. Et donc les obstacles temporaires ont une durée de vie sur l'application. Donc certains vont disparaître automatiquement, mais sinon, comme sur Waze, évidemment, c'est inspiré de quelque chose qui marche très bien. Les contributeurs vont aussi pouvoir dire si l'obstacle a disparu. Donc si toi tu signales, moi je passe 2 heures après et je vois que la poubelle a été rangée ou que le véhicule a disparu, et je peux dire que le véhicule a disparu et ça met à jour automatiquement l'itinéraire. Eh ben bravo, c'est gratuit. C'est gratuit, évidemment. C'est valable partout. Tout le monde peut contribuer, toutes les entreprises peuvent participer. Voilà, Streetco, Streetco.